On va lire un texte que nous connaissons bien dans les évangiles. Je voudrais vous parler d'une maman ce matin. Enfin, je ne vais pas parler que d'elle, mais je vais commencer par elle. Une maman qui avait des hautes ambitions pour ses deux fils. Ça vous dit quelque chose? Il y en a qui font comme ça. Voilà. Une maman qui avait des hautes ambitions pour ses deux fils. Je le dis tout de suite, ce message, il ne va pas plaire à notre chair. Ça va? Mais quand je dis il ne va pas plaire à notre chair, la vôtre, comme la mienne, ça va de soi. Hein. Mais je crois que c'est tellement important si on veut grandir avec Dieu. Alors, on va lire l'ambition de cette maman dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 20. Alors, on ne connaît pas son prénom. Je ne sais pas si elle s'appelait Marielle, Jocelyne, ou je ne sais pas comment elle s'appelait. Alors, je vais l'appeler Madame Zébédée. Ça vous va? Madame Zébédée. Voilà. Il faut resituer ce texte dans son contexte. Dans les versets qui sont juste avant, qui précèdent, Jésus vient d'annoncer à ses disciples, mais pas que, à ses disciples. Et vous savez que quand Jésus cheminait sur les terres de Galilée, de Judée, il y avait les disciples, mais il y avait des tas d'autres gens qui gravitaient autour. La Bible nous dit que Jésus était suivi aussi par des femmes qui étaient autour. Et Madame Zébédée, ce jour-là, elle était là, vous voyez. Donc Jésus venait de leur annoncer qu'il allait monter à Jérusalem et qu'il serait livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes, qu'il allait être condamné à mort, qu'il allait être battu, roué de coups, qu'ils allaient le crucifier et qu'il allait ressusciter. Voilà. Et c'est dans ce contexte que Madame Zébédée intervient. Je crois que c'est important de le remettre dans son contexte, parce que ça commence de cette façon. Alors, et ce alors, il fait suite à ce qu'il y a juste avant, ce que je viens de vous dire. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Déjà, rien que ça, je me dis, c'est incroyable. Jésus était accessible. Hein. Parce que si demain vous voulez aller voir M. Macron ou Madame la Première ministre, vous n'allez pas y arriver comme ça. Hein. Il va falloir passer par des... Voyez, et peut-être que d'ici 3 semaines, 1 mois, 6 mois, peut-être vous aurez un rendez-vous. Mais là, le rendez-vous, en 3 minutes, il est pris. Que veux-tu? Bon. Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils, et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Écoutez bien. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Voilà, alors le moins que l'on puisse dire, c'est que Madame Zébédée, elle avait de hautes ambitions pour ses 2 fils. Hein. Mais on ne va pas la blâmer. Moi, je comprends qu'en tant que parent, on veuille que nos enfants réussissent. Donc, je ne vais pas la blâmer. Hein, on ne va pas lui dire, mais enfin, quand même, Madame Zébédée, enfin, je ne sais pas. Non, on veut pour nos enfants le meilleur. Hein. On veut qu'ils aient une bonne situation, on veut qu'ils réussissent. Donc, Madame Zébédée voulait que ses enfants réussissent. Bon, le moment qu'elle a choisi pour dire ce qu'elle a dit là, bon... Par contre, c'était pas trop top. On sent bien qu'elle n'a pas tout compris, quoi. Mais on ne va pas la juger non plus, parce que on sent bien que les disciples eux-mêmes n'avaient pas compris tout le plan de Dieu. Et on ne va pas la juger non plus, parce que nous aussi, on n'a pas tout compris forcément du plan de Dieu. Donc, on ne va pas blâmer Madame Zébédée. Et ce que j'aime un petit peu dans ce texte, c'est que même si, bon, alors que Jésus vient d'annoncer le plan... Il va être livré au sacrificateur, il va être crucifié, il va mourir, etc. Il va ressusciter.
et qu'on a l'impression qu'elle n'a pas tout compris, Jésus ne lui tombe pas dessus. Dans le sens qu'il ne va pas dire, mais tu n'as rien compris. Pas possible, mais enfin, tu es à côté de tes baskets, tu es à côté de la plaque. Enfin, Jésus va se servir de ce moment pour enseigner quelque chose d'important. Déjà, Jésus va lui répondre, vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Et là, Jésus donne une parole prophétique. Parce qu'effectivement, quand vous allez un petit peu plus loin, effectivement, pour Jacques et Jean, les deux frères, effectivement, les deux, ils ont bu la coupe. Hein. Jacques, si vous lisez Acte 12, il a été tué par le fil de l'épée. Il est mort en martyr. Hein, vous vous rappelez ce texte, Pierre, lui, a été délivré. Mais Jacques, lui, il est mort à ce moment-là. Donc, effectivement, il a bu la coupe. Quant à Jean, lui, il est mort exilé à Patmos. Et là, vous lisez le début du livre de l'Apocalypse. Donc, effectivement, là, Jésus donne une parole prophétique. Je ne sais pas s'ils ont tout saisi à ce moment-là, s'ils ont bien compris, mais effectivement, cette parole s'est passée. Ensuite, je vais passer dessus, mais enfin, ça c'est intéressant. Verset 24, il y a les réactions des collègues. Verset 24, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Alors moi, j'imagine le truc. Mais ça va, ouais, quoi. Mais t'as vu ces deux-là, là? Mais quelle bande de prétentieux, dit. Et puis quoi encore, non? Et je me dis, l'ambiance dans le groupe des 12, elle a dû être chouette après. Pouh, ça a dû être top, hein? Les 10 furent indignés. Moi, regarde-moi ceux-là. Regarde, peut-être il y en a un qui disait à l'autre, regarde les chevilles, regarde. Ça n'a pas dû être facile toujours pour Jésus de gérer les 12. Hein? Ça n'a pas dû être simple. Hein? Nous, on lit ça comme ça, on a l'impression que c'était toujours la gloire qui descendait. Il y a des moments, ça a dû être chaud pour gérer tout ça. J'ouvre une petite parenthèse. Ce n'est pas facile pour un pasteur de s'occuper d'une église. Priez pour les pasteurs. Et franchement, priez pour moi. Priez pour Marc aussi. Parce que ce n'est pas facile. Hein. Si pour Jésus, gérer les 12, là on voit un texte, les 10, des fois Jésus a dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est, ces bourricots que j'ai pris avec moi là. Peut-être ça aurait été moi j'aurais changé à un moment donné, j'ai dit, bon allez, c'est bon, allez, on va en prendre d'autres, quoi, parce que ceux-là... Mais, j'y mets un peu d'humour, mais franchement, priez pour les serviteurs de Dieu, parce que c'est pas facile de gérer une église. Hein. Chacun a son caractère, chacun voit les choses d'une façon, l'autre y voit d'une autre. On a des parcours différents, on a des passés différents, on a des expériences différentes, on est dans des contextes différents. Et le serviteur de Dieu, il doit faire avec tout ça. Et ce n'est pas toujours simple. Vous voyez ? Ça n'a pas été simple pour Jésus, ça l'est encore moins pour nous. Et c'est pour ça que, vraiment, priez pour les serviteurs de Dieu. Je referme la parenthèse. Bon, bref... Les 10 ont été indignés. Je ne sais pas comment ça s'est passé après, mais à mon avis, dans les relations, après, pendant quelques temps, peut-être quelques heures, ça a dû être un peu froid. Peut-être qu'il y en avait 10 d'un côté et 2 de l'autre. Vous voyez ? Non, ceux-là, tu ne leur parles pas, on ne leur parle pas, ceux-là. Moi, ceux-là. Mais, et c'est là où je voudrais en venir ce matin, ce que j'aime ici, c'est que Jésus va se servir de cette situation un petit peu particulière pour enseigner quelque chose, mais de tellement important. Et je l'ai réalisé pour moi, et c'est pour ça que je vous dis, ce que je vais partager là, pendant quelques instants, ça ne va pas faire du bien à notre chair. Mais c'est tellement important. Jésus, ici, va leur expliquer ce qu'est le secret de la vraie grandeur selon Dieu. Ce que c'est que d'être grand selon Dieu. Alors, je nous pose une question ce matin, et je vous la reposerai à la fin. Et cette question, c'est... Qui, ce matin, au milieu de nous, veut être grand selon Dieu? Levez la main. Il y en a, ils hésitent, ils disent, je lève ou pas? C'est quoi, c'est un piège? Qu'est-ce qu'il va nous faire, là? Alors, on est là, bon, alors on fait... Bon, j'ai vu les mains, hein. J'en ai vu quelques-unes, là. Hein. Voilà. Je crois que c'est important parce que on se rend compte que la grandeur selon Dieu, être grand selon Dieu, ça n'a rien à voir avec être grand selon les hommes.
Et Jésus se sert de cette situation-là, de ce qui vient de se passer, pour enseigner, voyez, pour enseigner les 12 qui étaient là. Il y en a un qui n'avait pas compris, dans le Nouveau Testament, ce que c'était qu'être grand selon Dieu. Si je vous dis Diotrephe, ça vous dit quelque chose? Diotrephe, c'était un chrétien dans une certaine église, dans la 3e épître de Jean, au verset 9. Vous avez ce verset-là. Pourtant, Jean, c'est l'apôtre de l'amour, quand même. Et puis, dans sa 3e épître, il écrit, si tu peux me mettre le verset, non, c'est Jean, c'est 1 Jean, chapitre, c'est 3 Jean, verset 9. 3 Jean, verset 9. Je vais vous le lire. 3e épître de Jean, verset 9. Allez, on va la chercher. 3e épître de Jean, verset 9. Si, ça y est dans la Bible. 3e épître de Jean, verset 9. Merci, Fanfan. Regardez ce que Jean dit. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier, il voulait être grand, ne nous reçoit point. Et si même vous mettez la suite, vous allez voir que, je ne sais pas comment cette histoire elle a fini, mais ça n'a pas dû être simple à gérer, le Diotrephe. Voilà, qu'il n'y ait pas des Diotrephes dans l'église. Parce que, vous voyez, lui, il n'avait pas compris. Voilà, c'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Eh bien, vous voyez, en voilà un qui n'avait pas compris ce que c'était que d'être grand selon Dieu. Diotrephe qui aime à être le premier. Une autre version dit Diotrephe qui aime tout régenter. Il aime commander. Lui, il aimait qu'on l'appelle chef, responsable, enfin tout ce que vous voulez. Vous voyez, le patron. Voyez, il fallait que tout passe par lui. Mais on se rend compte que c'est pas ça la vraie grandeur selon Dieu. C'est pas ça. Hein. Moi, j'ai remarqué aujourd'hui que on aime bien les titres. Hein. On aime bien les titres aujourd'hui. Hein. Ouf. Alors, on aime ça en général, hein, responsable de ceci, chef de ça. On aime bien tout ça, vous voyez. Mais je crois que c'est important de réaliser qu'être grand selon Dieu, ça n'a rien à voir avec un titre, ça n'a rien à voir avec une fonction, ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire dans l'église ou pas, ce que je fais dans l'église ou pas d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec ça. Être grand selon Dieu. C'est même tout à fait différent de ça. J'ai même remarqué aujourd'hui, et c'est très à la mode d'ailleurs, c'est très à la mode. Des fois, il y a même des serviteurs de Dieu, ils aiment bien se faire appeler prophète ou apôtre, ou enfin, bref, vous mettez ce que vous voulez. Hein, moi, je crois que si on est prophète ou apôtre, on n'a pas besoin de le dire, ça se verra de toute façon. Hein. Mais on aime bien, ça fait bien, vous voyez, apôtre machin, prophète machin, vous voyez, voilà. On aime bien les titres, ça fait bien, ça, sur la carte de visite, vous voyez. Mais c'est pas ça la vraie grandeur selon Dieu. Ça n'a rien à voir avec un titre, ça n'a rien à voir avec une fonction, ça n'a rien à voir avec ce que je fais ou ce que je ne fais pas, vous voyez. Ici, Jésus nous explique ce que c'est que la vraie grandeur. D'ailleurs, vous avez remarqué, verset 26, fin du verset 26, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Oula. Et quiconque veut être le premier, comme Diotrephe tout à l'heure, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et ce que j'aime, c'est que ici, Jésus nous donne l'exemple. Parce que s'il y en a un qui nous a donné l'exemple de ce qu'est la véritable grandeur, c'est Jésus. Verset 28, il va dire « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voyez, je crois que c'est important de comprendre que la grandeur selon Dieu, être grand selon Dieu, c'est pour ça que je vous pose la question, qui veut être grand selon Dieu? Ça n'a rien à voir avec un titre, ça n'a rien à voir avec une fonction, ça n'a rien à voir avec ce que je fais ou ce que je ne fais pas. C'est d'abord un état de cœur. C'est d'abord un état de cœur. C'est d'abord des dispositions de cœur. Et Jésus nous donne l'exemple ici par ce verset 28, mais il y a un texte qui est magnifique. Et on le connaît, moi à chaque fois que je lis, je dis, mais Seigneur, mais c'est ça le secret de la grandeur. Dans Philippiens chapitre 2, et du verset 5 à verset 11, et on va le lire, hein, vous avez là le principe de ce que c'est qu'être grand, c'est savoir s'abaisser pour que Dieu nous élève. Et là, l'apôtre Paul va dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Regardez, mais il s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, il s'est abaissé en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Notez bien, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Résultat, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le plus grand. Pourquoi ? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a eu le plus grand des noms. Pourquoi ? Parce que pour être élevé, il s'est d'abord abaissé. Et la vraie grandeur, être grand selon Dieu, ça n'a rien à voir avec comme être grand selon les hommes. La vraie grandeur, être grand selon Dieu, c'est être serviteur des autres. C'est savoir s'abaisser. C'est s'humilier. C'est, quand c'est nécessaire, reconnaître ses torts. C'est ça, être grand selon Dieu. Voyez, les critères, on n'a rien à voir avec les critères des hommes. Madame Zébédée, que mes deux fils, l'un là, l'autre là-haut, tout là-haut, quoi. Mais Jésus nous dit non, la vraie grandeur, c'est tout en bas. C'est tout en bas. Parce que quand on est tout en bas, c'est là que le Seigneur nous élève. Et je me dis, mais il y en a un, finalement, il avait tout compris, et je terminerai par lui d'ailleurs. C'est Jean-Baptiste, c'est quand il va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais il a tout compris, Jean-Baptiste. Il a tout compris. Il a compris le secret de la vraie grandeur, d'être grand selon Dieu. Il faut qu'il croisse, qu'il prenne toute la place et que moi, je diminue. Il faut que je m'abaisse, il faut que je disparaisse pour que lui prenne toute la place. Waouh! Waouh! Moi, j'ai remarqué que le problème, souvent, c'est que, et je m'y mets dedans, c'est qu'on est plus fort pour rabaisser que pour s'abaisser. On est plus fort pour humilier que pour s'humilier. Et on est plus fort pour voir les erreurs des autres que de voir les nôtres. D'ailleurs, Jésus le dira, vous connaissez ce verset, Matthieu chapitre 7, verset 3. Même les incroyants connaissent ça. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Mais ça, c'est bizarre, parce que personne ne nous l'a appris, ça. Mais c'est naturel. Celui-là, regarde-moi celle-là, et puis lui, là, et puis nous, on ne voit rien, quoi. Nous concernant, on ne voit souvent pas grand-chose. Voyez. Mais je crois que c'est important de réaliser que la vraie grandeur, elle est là, c'est s'abaisser afin d'être élevé. Il y en a un il y en a plusieurs, mais j'ai relevé quelques cas parce qu'il n'y a rien de mieux que des exemples de gens qui ont perdu de vue ce qu'était la vraie grandeur. Vous vous rappelez de Saül ? À ce moment, je relis l'histoire de Saül et Saül, quand on réfléchit, mais il a bien commencé avec Dieu. Il a très bien commencé. Et il a commencé avec une humilité incroyable. Pourtant, la Bible dit qu'il dépassait tout le monde de la tête. Donc déjà, il aurait pu arriver en disant, poussez-vous. Voyez ? Mais quand on a voulu le chercher pour l'oindre, pour être le futur roi, vous vous rappelez où il était ? Il se cachait dans les bagages. Il est où ? Il est où ? Et il se planquait dans les bagages. Il ne se sentait pas capable, il ne se sentait pas à la hauteur. Voyez ? Mais c'est ça, être grand selon Dieu. Il était là, et puis bon, on a été obligé d'aller le chercher. Quand il est arrivé, quand on a dit, voici le nouveau roi, la Bible nous dit qu'il y en a certains qui l'ont méprisé. Quoi ? C'est lui, là ? Il demande un roi, puis quand on leur donne, ils n'en veulent plus. Bon, ça, c'est l'homme. Et au début, il commence super bien. Il a de bonnes dispositions de cœur. Enfin, impeccable. Et puis malheureusement, il va dévier, vous vous rappelez ? Il va dévier. Et il y a une parole, moi, qui m'interpelle, et on va l'afficher dans 1 Samuel chapitre 15, verset 17. C'est ce fameux passage où, c'est dans la continuité que Samuel va dire l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, etc., etc. Vous vous rappelez ? Et là, il est dit ceci, Samuel va lui dire, écoutez bien, lorsque tu étais petit à tes yeux, vous voyez ? Il avait compris le secret de la vraie grandeur. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Autrement dit, quand tu avais compris ce que c'était qu'être grand selon Dieu, tu avais compris que tu n'étais rien, tu t'es abaissé, tu m'as laissé faire, je t'ai élevé. Tu es devenu le chef des tribus d'Israël. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ? Le problème de Saül, il a été là. C'est qu'à un moment donné, il a perdu de vue ce que c'était qu'être grand selon Dieu.
Et ces dispositions de cœur qui étaient les siennes, de l'humilité, de savoir s'abaisser, de reconnaître qu'il n'est rien, qu'il avait besoin du Seigneur et de laisser le Seigneur faire les choses, de laisser l'élever, tout ça, à un moment donné, il a perdu avec les années le pouvoir, l'orgueil, etc., a pris le dessus, à tel point que c'est dans ce fameux texte, et ce passage, je l'ai médité cette semaine dans 1 Samuel 15, il y a des choses incroyables, vous dites, mais ça on le retrouve aujourd'hui, on le retrouve, à tel point que quand Saül il sent le vent tourner, il voit que Samuel tourne talon et puis s'en va, il va lui dire ceci, 1 Samuel 15, verset 30, Saül dit encore, j'ai péché. Bon, on se dit, bon, ça va, c'est bon. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi. Et alors, je m'abaisserai. Je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Vous dites, mais c'est pas possible. Il perd la tête, vous voyez. On se rend compte que sa réputation, elle a plus d'importance que tout le reste. Sa réputation, ce que les autres pensent de lui, il ne voulait pas perdre la face. Honore-moi devant tout le monde. Encense-moi, élève-moi. Et alors je me prosternerai. Mais c'était le contraire. Vous voyez, il a inversé le processus. Tant qu'il était petit, Dieu l'a élevé. Mais à un moment donné, quand il a été là-haut, il est tombé. Il est tombé. Et on sait comment ça a fini pour lui. L'orgueil, la royauté, le pouvoir, le temps qui a passé a fait qu'il a perdu ce qu'était le secret de la vraie grandeur. Et il a tout perdu, quoi. Il a perdu l'onction, il a tout perdu, quoi. Lui, il a cessé de les oindre. Comment des héros sont-ils tombés, écrira David dans le fameux cantique de l'arc. C'est terrible, quoi. Voyez. Et vous voyez, c'est tout le contraire de David. David, il a fait des erreurs monumentales. Comme quoi, être grand selon Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire que... Vous voyez, on peut faire des erreurs, mais David, il avait compris le secret de la grandeur selon Dieu, d'être grand selon Dieu. Parce que David, oui, il a fait des erreurs, mais il savait s'humilier. Il savait s'abaisser. Quand Nathan le prophète va venir le trouver, vous savez que David avait le pouvoir de vie et de mort. Il aurait pu faire comme Saül en disant à Nathan, écoute, bon, on ne va pas trop en parler, on ne va pas étendre ça, on va s'arranger. Écoute, on fait comme si tout allait bien. Non, il va dire, j'ai péché. Et c'est là qu'il va écrire ce fameux psaume 51, ce fameux psaume 32. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, j'ai dit j'avouerai mes transgressions. Et moi ce que j'aime, c'est que autant dans le psaume 32 que dans le psaume 51, jamais il ne parle de Bathsheba. Jamais il en parle. Il dit toujours je. Mais là, c'est dans le bon sens, vous voyez. Il ne commence pas à essayer de se dédouaner, de se défausser. C'est la faute de celui-ci, c'est la faute de celle-là, c'est encore là. Non. Vous voyez, mais il sait s'abaisser. Il y a un autre épisode, on en parle beaucoup moins. Et c'est là qu'on voit le cœur de David et qu'on voit que quelque part, il avait compris ce qu'était la vraie grandeur. Et c'est pour ça qu'il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça. Vous vous rappelez l'épisode de Michal? Ça vous dit quelque chose, Michal? La fille de Saül. Et un jour, il y a cet épisode, on va l'afficher, 2 Samuel chapitre 6, verset 16, c'est quand l'arche revient à Jérusalem. Et il est dit ceci, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Ouf. Oh, elle n'a rien dit, Elle n'a rien dit. Des fois, il y a des gens qui vous disent, mais j'ai rien dit, J'ai rien dit, moi, pasteur, j'ai rien dit. Ouais, mais t'en penses pas, moi, Elle le méprisa dans son cœur. Elle n'a rien dit, mais Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Voyez, Dieu l'a vu. Et regardez la suite, c'est très intéressant. Un petit peu plus loin, 2 Samuel, chapitre 6, versets 20 à 22. 2 Samuel, chapitre 6, versets 20 à 22. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Regardez ce qu'elle lui dit. Quel honneur. Alors, nous, on lit ça comme ça, mais à mon avis, elle a dû bien te l'amener, tu vois. Et elle a dû te l'envoyer le scud. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Alors, voyez, si vous lisez ça comme ça,
Mais à mon avis, ça a dû être cinglant. Hein. Oh, bon, je ne vais pas vous le faire parce que vous avez compris. Hein. Regardez ce que David va lui répondre. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Regardez le verset 22. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Waouh! C'est comme s'il est en train de lui dire, tu sais, moi, je n'ai pas de problème pour m'abaisser. Je n'ai pas de problème pour m'humilier. Et s'il faut, je le fais. Du moment que mon cœur est en phase avec le cœur de Dieu. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Je n'ai pas de problème pour m'abaisser. Je m'attends, qu'importe ce que les autres vont penser. Le protocole, c'est comme s'il disait, le protocole, je m'en fiche. Le protocole, les honneurs, un roi quand même, ça ne fait pas ça. Frère, tenez-vous un peu. Oh. Il est en train de dire, mais je m'en fiche de tout ça. S'il faut s'abaisser, sans problème, je le fais, du moment que j'honore le Seigneur. Et je comprends pourquoi David, avec une telle attitude, a été un homme selon le cœur de Dieu. Il savait ce que c'était la vraie grandeur. Il y en a un autre, et j'aime beaucoup, et j'en ai parlé la semaine dernière, ceux qui étaient là dimanche dernier, permettez que j'y revienne. Et cet homme, il me touche, c'est Onésiphore. Onésiphore. Vous voulez qu'on relise le texte qu'on a lu dimanche dernier? 2 Timothée, chapitre 1er, versets 15 à 18. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 15 à 18. Il est dit ceci. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Et c'est là que ça commence. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Tout à l'heure, on a lu, tu me laisses le verset. Tout à l'heure, on a lu, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mais cet homme-là, Onésiphore, il a compris ce que c'était le secret de la vraie grandeur. Voyez, il n'a aucun titre ronflant. On ne sait pas qui c'est Onésiphore. Hein. Si Paul n'en parle pas, là, on ne sait pas qui c'est. Hein. Il n'a pas de titre, il n'est pas prophète, il n'est pas tout ce que vous voulez, apôtre, superintendant, super machin. Il n'est rien du tout. Mais il a un cœur de serviteur. Et il est prêt à se plier en quatre pour l'apôtre Paul. Il est là, il y met tout son cœur. Je me dis, mais il avait un cœur de serviteur. Il attendait rien en retour. Oui, parce que des fois, vous avez des gens, ils font les choses, mais vous sentez qu'il faut le retour. Hein, parce que s'il n'y a pas le retour, il faut le retour. Hein. Mais lui, il n'attend pas de retour. Il se plie en quatre pour l'apôtre Paul. Et dites-moi, vous pensez que ce Onésiphore-là, vous pensez qu'il n'avait pas de famille? Il avait une famille. Vous pensez qu'il n'avait pas de soucis? Il avait ses propres soucis. Vous pensez qu'il n'avait pas son planning, son agenda, ses choses à faire? Mais il était comme tout le monde. Mais là, pour l'apôtre Paul, il s'est plié en quatre. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour lui. Tu sais combien de services il m'a rendu. Il était là, vous voyez, un cœur de serviteur. Il s'est donné tout entier. Et je me dis, mais Seigneur, mais c'est ça finalement la vraie grandeur selon Dieu. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure hein, dans le texte d'introduction. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est ce qu'a été Onésiphore. Et je le disais la semaine dernière, mais combien de fois on m'a dit « moi, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon ministère ». Je ne sais pas si c'était le truc d'Onésiphore de faire ce qu'il a fait là. Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas. Hein. Mais il l'a fait. Et il l'a fait sans rien entendre en retour. Il a un cœur de serviteur. Il n'a pas cherché à savoir si on allait parler de lui, si on allait crier partout. Vous savez ce qu'il a fait, Onésiphore? Peut-être même quand il a appris, je ne sais pas s'il l'a appris d'ailleurs, que Paul avait écrit ce qu'on a lu là, peut-être il s'est dit non, mais moi je ne voulais pas qu'on en parle. Non, je ne l'ai pas fait pour ça. La vraie grandeur, elle est là. La vraie grandeur, elle est là. Je crois que des fois, il
il y a quelque chose qui n'a pas été saisi. C'est qu'il y a beaucoup, dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à rendre service. On veut bien rendre service. Mais rendre service, c'est une chose. Avoir un esprit de service, c'est autre chose. C'est même pas du tout la même chose. Entre rendre service, je rends service. Bon, allez, je peux là, donc je rends service. Et avoir un esprit de service, c'est autre chose. Onésphore, il avait un esprit de service. C'est ça être grand selon Dieu. C'est ça être grand selon Dieu. Avoir un esprit de service. J'ai parlé de Ananias la semaine dernière. Quand Dieu l'appelle pour aller trouver Saul de Tarse, il ne dit pas au Seigneur, bon, écoute, tu m'appelles, ok, d'abord, dis-moi ce que tu veux, et puis je te dirai si c'est bon ou pas. Il dit, me voici, Seigneur. Vous voyez, le cœur de serviteur. Me voici. Qu'importe ce que tu vas me demander. Bon, quand Dieu lui a dit, tu vas aller voir Saul de Tarse, je ne sais pas s'il savait faire ça. Mais il l'a fait. Il l'a fait. C'est tellement important. Je crois que souvent il y a un décalage entre ce qu'on pense être grand selon Dieu et la définition que l'homme a d'être grand. Il y a un décalage énorme. C'est pour ça qu'il y a ce verset, là je pensais à ce verset, on ne le met pas souvent à l'honneur, mais je crois quand même que quelque part il parle de ça, le secret de la vraie grandeur. Regardez Romains chapitre 12 verset 16, l'apôtre Paul il nous donne ce verset, moi je me dis on ne s'y arrête pas souvent quand même. Hein. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Waouh. Et quand je lisais ça, je me disais, mais là je parle personnellement, franchement, les titres, mais je m'en fiche royalement. On dise, ah c'est bien, c'est pas bien, ceci, cela, je m'en fiche. Ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu pense. Et je me dis, qu'importe ce que les autres peuvent penser. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper de ce qui est dit. Des fois, bon, il faut tendre l'oreille. Mais le plus important, c'est de dire, Seigneur, je veux de la véritable grandeur dans ma vie. Pas celle des hommes, mais la tienne. Après les titres, les honneurs, les machins, ton nom qui paraît partout là-bas, et responsable de machin, et trucs de là-bas, et tout. Seigneur, tout ce que je peux faire, je veux le faire de tout mon cœur. Et s'il faut s'abaisser, on s'abaisse. Alléluia. Parce que quand on s'abaisse, Dieu nous élève. Alléluia. Moi, je remarque, j'arrive à la fin. Des fois, on se trompe. Dernièrement, je me disais, la parabole des talents, on la connaît tous par cœur. Hein. Mais dans notre esprit, Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Un en a reçu 5, et l'autre en a reçu 2, et l'autre en a reçu 1. Notre premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est de se dire, alors, bon, pas vous, hein, mais moi. Hein, moi. Je me dis, bon, celui qui en a reçu 5, il est plus grand que celui qui en a reçu 2. Non? Mais dans le Seigneur, on voit que non. En fait, non. À chacun selon sa capacité, ok, mais à la fin, quand est arrivé l'heure du décompte, les 2, 5 ou 2, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur ne fait pas de différence entre celui qui a 5 et l'autre 2. Nous, chez les hommes, on aurait dit 5, attends, monte là-haut, assis-toi là-haut. 2, assis-toi un peu plus bas. Hein. Mais pas Dieu. Parce que la vraie grandeur, elle n'est pas là. Elle est ailleurs, elle est dans l'état de cœur, elle est dans la disposition de cœur, elle est voilà, dans le cœur de serviteur, dans l'esprit de service. Elle est là, la vraie grandeur. Et Seigneur, qu'importe, moi, qu'on parle de moi, parle pas de moi, qu'on sache ou qu'on ne sache pas, qu'importe. Qu'importe. Je crois que c'est important. Il y en a un, je termine par lui. J'en ai parlé, c'est Jean-Baptiste. Ça sera le dernier verset. Regardez, Luc chapitre 1er, verset 15. Il n'est pas né, il n'est pas encore né, Jean-Baptiste. On annonce là un petit peu sa naissance à ses parents, vous vous rappelez? Et regardez ce que l'ange dira. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est ça. Il sera grand devant le Seigneur. Et je me disais, si j'ai qu'une ambition, c'est celle-là. Je veux être grand devant le Seigneur. Pas devant les hommes,
m'en fiche. Mais devant Dieu, sachant qu'être grand devant le Seigneur, ça n'a rien à voir avec être grand devant les hommes. Ça veut dire que des fois, il va falloir s'abaisser, s'humilier, reconnaître ses torts, s'il le faut, demander pardon. Et ça, c'est pas facile. Notre chair, elle n'aime pas. Notre chair, elle n'aime pas. Alors, vous comprenez que ma question de tout à l'heure, elle n'était pas innocente. Qui veut être grand devant Dieu ce matin? Ah, mais c'est aussi difficile pour vous que pour moi. Hein. Mais je me dis, quand on a compris le secret de la vraie grandeur, le Seigneur nous élève. Alors, comprenez bien, on a passé temps derrière. Bon, allez, je vais pour. C'est pas dans ce sens-là. Hein. Le Seigneur va nous élever comme il le voudra. Et puis, franchement, même s'il ne nous élève pas, l'important, c'est que, Seigneur, tu puisses dire, au bout du compte, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, Je te confirme beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, mais rien que ça, moi je dis, c'est ça que je veux. Le reste, mais le pasteur machin, c'est bien. Il est bien, il prêche bien, il fait ci, on s'en fiche de ça. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le Seigneur soit élevé. Et Seigneur, si tu veux te servir de nous, de moi, et même si personne ne le voit, même si, Seigneur, je suis un onésifore là dans le... Mais ça me va très bien. Ça me va très bien parce que dans le ciel, Dieu, il voit tout. Hein. Tout est consigné. Tout est consigné. Des fois, c'est vrai qu'on se dit... Peut-être que je voudrais encourager quelqu'un, des fois, même dans un service dans l'église. Moi, franchement, alors on parle que... Mais moi, je veux bénir Dieu pour ceux qui font le ménage dans l'église. Ça ne se voit pas. Ceux qui sont au gîte derrière, ça ne se voit pas. Il y a tellement de choses qui ne se voient pas. Les choses qu'on prépare derrière pour les jeunes, etc. Les messages. Enfin, il y a des tas de services, ça ne se voit pas. Mais et des fois, on se dit, ah Seigneur, mais le Seigneur le voit, je me dis. Je ne veux pas courir après les remerciements. Parce que c'est pour Dieu qu'on le fait. C'est pour Dieu que je le fais. C'est pour Dieu qu'on le fait, de tout notre cœur. Et même si des fois, ça n'a pas toujours été comme... Mais c'est ça, être grand selon Dieu. Que Dieu nous aide, que le Seigneur puisse se dire, comme pour Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, il sera grand devant le Seigneur parce qu'il avait compris le secret. Hein. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors moi, j'ai envie de dire, Seigneur, que je diminue. Hein. Bon, diminuer en masse corporelle un peu, mais surtout diminuer dans le sens spirituel pour que, Seigneur, tu puisses t'élever. Parce que si je diminue, le Seigneur va croître et c'est là que je vais vivre de belles expériences avec Dieu. Et franchement, ce n'est pas ça dont on a envie. Seigneur, moi, que ta gloire se manifeste. Alléluia. Seigneur, ce matin, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, Seigneur, mais qu'importe, Seigneur. Je te demande de nous aider, Seigneur, à être grands devant toi. Seigneur, merci parce que tu n'as pas regardé à ce que nous étions. En tout cas, Seigneur, on ne veut pas être des diotrephes ce matin. Et merci parce que, Seigneur, au travers de Madame Zébédée, tu nous enseignes des choses tellement importantes, Seigneur. Aide-nous à être petits à nos yeux. Pour que, Seigneur, toi, tu sois élevé, Seigneur. Ah, Seigneur, ce qu'on veut, c'est que le nom de Jésus soit glorifié, Seigneur. On veut rester petit à nos yeux. Aide-nous, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-moi. Seigneur, pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-nous nos erreurs encore, Seigneur, nos travers, nos fautes encore, des fois, Seigneur. Mais, Seigneur, ce qu'on veut, c'est être grand devant toi. S'abaisser pour que tu puisses, Seigneur, faire ton œuvre. Seigneur, à toi la gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Merci pour tous ceux et toutes celles qui, d'une façon ou d'une autre, servent, Seigneur, dans un domaine ou dans un autre. Seigneur, merci. Parce que toutes ces choses, elles sont tellement importantes à tes yeux. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Vous savez, je termine juste par ça. Et moi, ça me travaille de plus en plus. Je ne sais pas s'il y a que moi qui ai travaillé, mais enfin, moi, ça me travaille. Hein. Quand Jésus dit que dans le ciel, plusieurs des premiers seront les derniers, moi, je vous le dis, et ça, j'en suis convaincu, dans le ciel, on va avoir des surprises. Hein. Il y en a, alors je le dis comme ça, parce que je ne sais pas si ça sera comme ça dans le ciel. Hein. Il y en a, ils seront tout en haut. Madame Untel, la petite vieille, là, le petit vieux, le petit machin, le truc. Lui, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Et il y en a d'autres, ils seront tout en bas. Qu'est-ce qu'il fait en bas, lui?
apôtre, super apôtre de ma chaîne de trucs. Il est tout en bas. Et en haut, ah oui, mais lui, elle, personne n'en parlait. Mais moi, j'ai vu, enfin moi, le Seigneur a vu la vraie grandeur, il avait compris. Il avait compris. Je me dis, dans le ciel, il y aura des surprises. Et je me dis, Seigneur, que tu nous aides à comprendre ça. Alléluia. Allez, que Dieu vous bénisse. Bon retour.